tracte pas, hein. Bah zut. Bon. Bah écoute, même en mode débridé sur un seul moteur, ça monte pas. Comme quoi, c'est important d'avoir ce deuxième moteur. Donc sur un seul moteur de 1200 watts, tu vois, 22% ça monte pas. Même en mode débridé. Je vais me remettre en mode bridé, en dual moteur. 1, 2. Ça clignote, donc je suis en bridé. Sur 3, je mets dual moteur. Puis là, on va la monter. Ouais, bah là on va la monter, il n'y a pas photo. Voilà. Là on la monte. Ah là, il n'y a pas de cinéma. Là, ça monte, ça... Wouhou. Ah ouais, super, superbe, superbe. Superbe. Donc là, on va peut-être avoir un peu de monde sur le moulin. On va voir si on va pouvoir faire quelques prises vidéo, mais je suis pas sûr parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde. On va enlever le double moteur. Sinon, ça va bouffer la batterie. Dual moteur, single. Ok. Donc là, il y a des gens qui se font là. On va pas les embêter. Ah, superbe! Ah, ils ont commencé à réhabiliter tout le moulin là-bas. Magnifique. Ah, beau travail. Très très bien. Ça me plaît ça. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Où est-ce que je vais pouvoir me mettre pour faire quelques... Est-ce que là-bas... Ouais, bah là-bas ils ont fermé. Ah ouais, là-bas ils ont fermé. Avant on pouvait descendre ici. C'est là où j'avais perdu la caméra. Et du coup aujourd'hui ils ont bloqué l'accès. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ouh, la descente, regarde la descente, même pas peur. Bon, faut se mettre en arrière quand même. Wouhouhou. Yes. Ah là, là, le freinage il est rassurant, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Super rassurant le freinage. Hein. Aïe aïe aïe. Tu te mets en arrière. Putain, les sensations. En fait, ce qui est génial avec ces machines-là où tu te sens vraiment en sécurité, c'est que tu peux faire des trucs que tu ferais pas avec les autres. Tu prends un peu plus de risques et du coup, les sensations sont décuplées, quoi. T'en prends encore 2 fois plus de plaisir, quoi. Tu vois, t'as pas peur d'aller vite, t'as pas peur, voilà. C'est ce qui est génial. Ah ouais, je me régale. Je me régale. Au niveau sensation, je me régale. Le freinage, terrible. Hop. Le dos d'âne, j'ai même pas envie de... Regarde ça. Wouhou. Le dos d'âne, j'ai même pas envie de freiner ou de ralentir. On le mange. Il a rien compris, le dos d'âne. Ah, cette stabilité. Les roues de 10 pouces. Là, je suis à un pied sur le sabot arrière. Là. La machine, elle se lève pas, rien. Pourtant, même si j'ai perdu un peu de poids ces derniers temps, je fais encore 85 kg. Mais bon, la machine est... Avec tout mon poids sur l'arrière, ça allège pas forcément la direction. Et du coup, tu te sens toujours en sécurité, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, est-ce qu'on a du monde au skatepark? On va pouvoir faire quelques images tranquilles. Oui, on va pouvoir faire quelques images tranquilles. On va faire le test de gravier.
Le petit test de gravier sans élan en mode bridé, niveau 3. Je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. Yes! Aucun souci particulier. On va se faire 2-3 plans là. J'ai mis mon plus beau short en plus aujourd'hui. Yes! Wouhou! Tac! Alors c'est dommage parce qu'aujourd'hui il fait pas super beau. Il fait un peu gris. Mais bon. Ça n'empêche qu'on aura quand même une petite qualité sympa. Alors comment on est là? On est bien? On a l'air d'être pas mal. On va juste vous présenter tout doucement cette Kukirine. Alors j'ai remarqué un truc, c'est qu'en allant faire la dernière balade avec la Joyer S8S, et ben elle a moins de rayons de braquage que la Joyer. Tu vois, quand tu la tournes comme ça, elle a beaucoup moins de rayons de braquage. Elle tourne beaucoup moins. Alors il n'y a aucun câble qui gêne. Hein. C'est très propre. Hein. Il y a vraiment, tu vois, il n'y a vraiment aucun câble qui gêne. Tout est bien gainé. Mais niveau rayon de braquage, tu vois, regarde, hop, je tourne. Voilà, c'est beaucoup moins que sur la Joyer. Alors après, c'est pas, j'ai envie de te dire, au quotidien, c'est pas plus gênant que ça parce que je peux quand même tourner presque limite, tu vois, sur moi-même. Wouh, oh là là, l'équilibre. Oh, j'ai bloqué la direction, j'ai accéléré, tu vois, je bloque la direction. Hop, j'accélère. Ah ouais. Ah, c'est pas mal ça. C'est la première fois que j'arrive à faire un truc comme ça. Je bloque, tu vois, tu bloques la direction, t'accélères et limite. Attends, je vais essayer un truc là. Ah, j'ai un truc là. Là, j'ai trouvé un truc qui peut être sympa là. Je bloque. Attends, oh là là, faut prendre un peu de vitesse, bloquer la direction et aller à fond la caisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas évident. Tu vois, ah ouais, c'est pas évident. Ah, j'ai réussi tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour ça, on verra ça plus tard. Tu vois? Yes! Ah, on se sent bien sur cette Kukirine là. On se sent vraiment à l'aise. Waouh, regarde. Oh, j'ai l'impression de surfer sur une vague. Waouh. Ah ouais, top. Ah, et puis la direction, tout, c'est tellement rassurant. C'est vraiment génial quoi. Alors la qualité de finition, elle est quand même impressionnante également. Regarde-moi ça, comment elle est belle. Regarde-moi ça. Bon, j'ai mis un petit support de téléphone, mais c'est pas avec la Kukirine que tu as ce petit support. C'était avec une autre, un vélo, je crois, un autre vélo ou autre. Voilà, cette belle Kukirine avec ses disques. Les disques sont aussi gros que les jantes. C'est belle qualité, hein. Le freinage est superbe. Là, ils ont mis des protections à écrou. Oh, je l'ai déjà bien abîmé là ce matin. Waouh! Ah ouais, putain. Dommage. Là, vous avez les deux prises. Là, vous avez les deux prises pour pouvoir recharger la Kukirine, hein, parce qu'elle est vendue avec deux chargeurs. La belle suspension à l'arrière. Les vis anodisées qui sont jaunes en version 2024. L'ancienne était de couleur rouge anodisée. Et vous avez ce truc que moi je trouve génial, c'est que vous avez la possibilité de retirer la batterie qui est amovible. Donc vous tournez ce machin là, vous avez un code, hop,
vous avez le capot qui s'ouvre, vous avez toutes les références de la batterie et vous pouvez la retirer. Alors, avant de faire n'importe quoi, je vais peut-être l'éteindre. Donc je vais l'éteindre. Tac, j'appuie sur Power. Je mets un petit tour de clé, parce qu'il faut savoir que vous avez une clé avec la petite protection qui va bien pour protéger la serrure. Ok. Et là, vous avez ce système de batterie amovible. Donc là, vous enlevez cette petite sécurité. Vous tirez vers le haut, tout simplement. Hop. Vous retirez la prise. Et là, vous avez la petite poignée qui va bien. Et vous pouvez retirer votre batterie pour pouvoir l'emmener à recharger. Donc si vous habitez en appartement ou autre, vous laissez la trottinette à la cave et vous avez besoin de recharger la batterie à l'appart, et bah ça c'est vraiment top de chez top. Ça c'est vraiment une super idée. Ou si la batterie déconne, ça évite de tout démonter. C'est super facile à enlever. Le deck, il est vraiment costaud. C'est plutôt bien foutu. Les joints à l'intérieur, ça reste du joint silicone. Voilà, ils ont mis des petits caches ici pour pouvoir éviter tout ce qui est vibration. Là, c'est pareil, il y a de la mousse sur les côtés là. Tac. Ah non, ça c'est vraiment le top de pouvoir enlever. Tac, de pouvoir enlever cette batterie. Moi, je trouve que c'est une super idée, quoi. Donc ensuite, vous remettez la prise tout simplement. Hop, vous appuyez dessus. Tac. Et j'ai pas dit aussi, vous avez deux petits trucs à enlever et vous pouvez la recharger comme ça. Hein, c'est ici. Sinon, c'est sur le côté ici. Ok. Donc là, vous remettez le tablier. Par contre, le tablier, il garde bien la côté dégueulasse. Hein. Mais bon. Enfin, le tablier, je dis le tablier, mais on appelle ça plus un deck qu'un tablier. Tac, tac. Ça, c'est génial, ce support-là. Moi, j'ai toujours mon pied dessus. C'est du costaud. Le frein, il est derrière. Je vais allumer ça. Vous avez le frein derrière. Alors, il faut peut-être que j'appuie sur Power avant, c'est mieux. Tac. Là, vous freinez, tac. Vous avez le frein qui clignote à LED, magnifique. Vous avez des clignotants. Vous avez le commodo là. Là, vous voyez peut-être pas trop parce qu'il y a pas mal de lumière, mais là, c'est bleu et là, c'est rouge. Klaxon, lumière. Vous avez les clignotants. Vous en avez derrière. Ok. Devant. Alors ce qui est dommage, c'est que ça soit de couleur rouge et non pas couleur un peu européenne, française, orange. Je sais même pas si c'est européen ou français la couleur orange. Je pense que ça doit être européen aujourd'hui. Hein. Couleur orange, donc là c'est du rouge. Clignotant, tac. Et ce qui est pas mal, c'est que le clignotant, vous avez le retour sur le display. Ça c'est bien, ça évite de le laisser bêtement ou autre. Voilà, et puis sur le display là, enfin pas le display mais le commodo, vous avez donc le bouton power, le bouton dual ou simple. Vous avez donc clignotant droit, clignotant gauche, le klaxon et les lumières. Vous avez de belles poignées. Alors les poignées elles tournent. Soit elles sont mal collées, soit c'est fait exprès, je ne sais pas trop, mais elles tournent. Elles sont de très bonne qualité, hein, mais ça tourne. Vous avez des freins à disque hydraulique Mi-Log. Ça fonctionne très très bien. Ouais, vous avez vraiment une belle qualité de produit. Hein. Les petits freins de doigts là sont vraiment super sympas. Vous pouvez visser, dévisser selon votre ergonomie, selon ce que vous voulez. Là, vous avez un beau feu LED.
Là vous avez le système de verrouillage, déverrouillage pour pouvoir la transporter. Bon, après à savoir que cette trottinette est quand même assez lourde. Là vous avez des garde-boue qui tiennent la route, hein. C'est du gros plastique, du gros PVC. Je vais allumer les lumières. Tac. Et là vous avez un système d'éclairage. Alors j'ai pas testé encore de nuit. Mais alors le système d'éclairage, il est quand même plutôt sympatoche, hein. Là vous avez 4 LED à l'avant. C'est vraiment de belle impression quoi. Là vous avez la lumière également sur les côtés, derrière, le feu allumé derrière. Ah, c'est vraiment sympa, c'est vraiment très sympa. Ouais, c'est vraiment une très belle machine. J'en suis vraiment ravi moi. Là, premières impressions terribles. Qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai déjà cabossé? Ah bah ouais, je l'ai déjà cabossé. Ah non, c'est l'autocollant. Oh là là, j'ai eu peur, je me suis dit ça y est. À peine acheté que j'ai déjà cabossé la bête. Là vous avez une belle suspension à l'avant aussi. Regarde ça. Les bras oscillants là, avant et arrière, franchement ça doit être de l'alu, hein. C'est du costaud. Là, c'est du costaud, la colonne elle est. Voilà, tout est costaud quoi. C'est rigide, c'est du costaud, c'est une superbe machine. Vous avez le petit accélérateur qui a été changé en 2024, celui-là aussi, apparemment. Enfin, c'est pas apparemment, il a été changé. Vous avez le petit crochet là, qui sert pour bien sûr balader la plier et la balader et mettre on va dire un sac, hein. Et puis voilà quoi. Superbe machine. Le display, j'ai fait une petite vidéo sur le display. Là il y a un peu de lumière mais on voit très bien ce qui se passe. Ouais, c'est top. Là on a fait 10 km. 10 km, plutôt sympathique, hein. Plutôt sympa. Bon, on est reparti, on va terminer tranquillement le test. Combien il me reste au niveau batterie? Est-ce qu'il me reste assez? 15%. Waouh, ça va être chaud je pense. 15% de batterie. J'ai la deuxième batterie qui est là. Allez. On part, on va essayer. On va tenter de monter cette petite montée. Je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers à la montée. On va se mettre en niveau 2, niveau 3, tac. Yes! Oh là 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 là, génial. En fait, c'est vrai que elle reste lourde, hein, mais le fait... Je vais peut-être... C'est quoi, je suis allumé là, non? Ouais, je suis allumé. Je vais éteindre les lumières. Le fait qu'elle soit lourde, ça lui donne un côté rigide. Et t'as envie de te permettre de faire plein de choses à break, hein. Comme là, regarde. Hop. Yes! Tu vois, t'as même pas peur, quoi. Tu montes des trucs que tu monterais pas avec trottinette de base, quoi, hein. C'est... Waouh, c'est vraiment top de chez top. C'est vraiment top, hein. Écoute, là, en un seul moteur, au niveau 3, en mode bridé, déjà, elle monte tout. Donc, ça sert à rien de faire ça en mode double moteur. Oh là, j'ai failli prendre la deuxième. J'ai failli prendre la deuxième, tu vois. Tellement rassuré par la trottinette que tu peux avoir quand même des surprises. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Oh là là, là, regarde ça. Elle est dingue cette trottinette. T'as pas envie de t'arrêter quoi. C'est vrai, hein. T'as pas envie de t'arrêter. Tac. Allez. Oh là là. Génial. Génial. Oh là là. Oh, j'adore.
J'adore, j'adore. Plus j'essaye des trottinettes, plus je suis impressionné par certaines qualités de trottinettes. La Joyor, déjà, j'étais impressionné. Je suis monté en gamme petit à petit. Hein. J'ai commencé, je vous le rappelle, par la S1 Pro, hein, qui est une superbe machine. Ensuite, j'ai pris la Engwe Y10. Après, j'ai pris la GeForce S10 avec un seul moteur de 500 watts. Après, j'ai eu la chance d'avoir la Joyor S8S, deux moteurs de 600 watts. Et là, je suis encore plus chanceux parce que j'ai pu m'acheter cette Kukirin G3 Pro avec deux moteurs 2200 watts. Et c'est une folie. Cette qualité de fabrication, franchement, c'est top, top, top. Bonjour. C'est, tu vois, ça freine fort, c'est stable. Alors c'est pas nerveux, hein. Simple moteur, c'est vraiment pas nerveux en accélération, c'est vraiment agréable. Alors c'est agréable. Bah c'est pas casse-gueule quoi, tu vois, c'est pas le truc qui va t'arracher le slip. Là il n'y a pas de problème. Ça passe partout. Tac. Il n'y a pas de problème. Finger in the nose. Il faudra juste faire attention au bout de quelques kilomètres de vérifier la visserie parce que moi quand je l'ai reçu il y avait énormément de vis qui n'étaient pas vissées à fond. Donc ça faut vraiment faire gaffe quand vous achetez une trottinette et que vous la déballez. Vérifiez bien tout ce qui est pression. Waouh, la petite biche qui va bien, excellent, regarde ça, je sais pas si vous la voyez. Superbe. Ah, dommage. J'ai peut-être fait peur à ouvrir ma grande bouche. Hein. Bon, bref. Je vous disais, il faut faire attention à la pression des pneus. Il faut faire attention à tout ce qui est visserie. Vérifiez bien tout ça avant d'aller vous promener ou d'aller tester les trottinettes. Parce que, bon, après, trottinette, vélo ou autre, hein. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est fait exprès en usine de pas visser les vis ou... Mais moi sur celle-là, là, sur la Kukirin, j'avais un paquet de vis et plutôt dévissé quoi. Donc bon, vérifiez tout ça quand même. Hein. Oh là là, regarde ça, ça passe. C'est génial. Génial. Là, je suis sur quoi là? Là, donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carrés il me reste. Et j'ai fait 11 km. Et ben je vais continuer hein, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de batterie sur la GoPro. Je vais continuer à me balader parce que franchement je kiffe. J'adore. Et j'ai envie de la tester encore un petit peu, voir ce que ça donne. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai bien sûr le test d'autonomie à 25 km/h en mode bridé et je vous ferai également le test d'autonomie en mode débridé. Donc là, on a une super montée que j'avais déjà du mal à monter en VTT. On va se faire ça en dual et on va voir ce que ça donne. Waouh! Alors, c'est vrai que le fait qu'elle soit pas très nerveuse, wow, putain, qu'elle soit pas très nerveuse à la relance, ça peut être un peu bizarre parce qu'on a vraiment l'impression de perdre beaucoup de vitesse en montée et après elle reprend. Donc du coup on perd de la vitesse, on perd un peu d'équilibre, mais bon, ça le fait quoi. Regarde ça, oh là là, le truc. Faut que je fasse gaffe aux ornières parce que
les roues en 10 pouces, c'est quand même assez casse-gueule, quoi. C'est vrai, hein. C'est pas une motocross non plus, quoi. Tu vois, des petits trous en 10 pouces comme ça, ça peut être casse-gueule. Ça peut être casse-gueule, mais n'empêche que ça passe partout. Regarde ça. Regarde ça. Regarde. Tac. On va l'aider un petit peu. Parce que là, il y a des ornières de malade. Et ben voilà, putain. Là, on aura fait un super test là. Franchement, et ben, je peux que vous la conseiller. Je peux que vous la conseiller. C'est une machine vraiment... c'est terrible, hein. Là, moi, je compte la garder, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Je pense que je vais lui mettre pas mal de kilomètres. On va voir ce que ça donne avec le temps. On va voir ce que ça donne, comment ça vieillit. Et puis, je vous tiendrai au courant, quoi. Et puis, si j'ai d'autres trottinettes ou vélos à tester, et ben, vous inquiétez pas, je mettrai d'autres vidéos de tout ça, avec grand plaisir. Et puis, je vous tiens au courant par la suite de comment vieillit cette Kukirin G3 Pro. Mais pour l'instant, j'en suis agréablement satisfait, quoi. Voilà, bon bah, je vais vous dire à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Et n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, je ferai en sorte d'y répondre rapidement. Et puis quoi vous dire d'autre ? Bah, faites attention sur la route, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement vidéo d'autonomie de la Kukirin G3 Pro. Et puis voilà. Allez, à bientôt. Ciao. Salut. Là, je suis à 25 km/h sur la route. Elle n'est pas terrible, mais regarde, ça guidonne pas, hein. C'est propre, hein.